Ils vont nous mettre l'ambiance et vous n'êtes pas venus pour rien puisque ce soir, dans cette émission, on va dépasser les limites de vitesse autorisées en vélo avec Serge Pérou, alias Speedman. Vous êtes lancé le défi, un défi hors du commun. On y vient dans quelques instants. On ira tester le handisport avec Sarah. Vous verrez que c'est pas si facile que ça de se mettre à la place des handicapés. Pour les plus jeunes, Sophie nous a préparé quelques idées originales pour fêter un anniversaire. Et puis on fera la connaissance d'un jeune magicien grenoblois tout à l'heure dans la deuxième partie de Faites comme chez vous. On démarre sur les chapeaux de roue, j'allais dire, avec Serge et Bernard qui est le mécano de ce projet un petit peu fou. Serge, vous vivez en Isère et votre passion, c'est la vitesse. C'est la vitesse depuis de nombreuses années. C'était sur des skis avant. J'ai fait carrière dans le ski de vitesse pendant 15 ans et maintenant je me suis lancé un autre défi, mais cette fois sur un vélo. Ouais, dépasser les 200 km/h sur un vélo, quand on sait que les meilleurs cyclistes professionnels vont à 70 km/h dans des sprints, on se dit que c'est pas possible. Non, bien sûr, quand on voit cette image-là, on dit que c'est pas possible. Maintenant, c'est dans un contexte un peu particulier. Je suis tombé sur un livre un jour d'un homme qui s'appelle Monsieur José Meffray. Et il avait une conception un peu spéciale Oui, voilà, j'ai amené le livre d'ailleurs. On voit le vélo de ce monsieur, vélo des années 60. Une conception un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il utilisait un développement hors norme. Vous voyez la taille du pédalier, il avait 130 dents à l'époque, donc c'est carrément énorme. Je crois qu'il développait pas loin de 30 mètres par tour de pédale, c'est quelque chose d'énorme. Et ajouté à ça, je fais comme lui, je roule à l'abri du vent, c'est-à-dire à l'arrière d'un véhicule. Alors ce monsieur dans les années 60 a passé la barre des 200 km/h sur ce vélo qu'on vient de voir. Son bouquin, c'est Mes rendez-vous avec la mort. C'est sympa comme titre. Ouais, ça c'est sympa. Pour se motiver. Voilà, quoi. Mais je pense que c'est peut-être plus le fait de vouloir vendre le livre à l'époque, peut-être que ça attire l'œil. Encore de nos jours, je pense que ça peut intéresser les gens, mais c'est vrai que c'était un vrai passionné. Il a fait ça pendant 11 ans. Il est arrivé à son record, à 204 km/h. Mais il a consacré sa vie à ça et vraiment, je le recommande, ce livre. Il y a beaucoup de choses. C'était considéré à l'époque, ce record, comme l'événement sportif de l'année en France. C'était une vraie vedette nationale, José Meffray. Aujourd'hui, vous faites ça un peu plus dans l'anonymat qu'à l'époque, mais vous avez à peu près les mêmes outils, notamment ce vélo. Bernard, je vais vous laisser nous expliquer la particularité de ce vélo. On a un pignon, un pédalier hors norme. Le pédalier, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a dedans un train piscicudal. Alors décalez-vous un tout petit peu, Bernard, pour qu'on puisse également voir le pédalier. Donc le pédalier a un train piscicudal qui permet de surmultiplier le mouvement. C'est-à-dire qu'il a un plateau de 90 dents, c'est comme s'il avait un plateau de 130 dents. D'accord. Voilà. Ce concept-là, c'est du fait main, c'est vous qui avez imaginé? Il a été conçu, oui, tout à fait, par moi, et tout a été réalisé en Rhône-Alpes. Combien de temps vous avez mis pour... Ça fait 5 ans. Et 92 dents, ça permet d'entraîner, donc 130 avec le petit système, la magique. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais ça permet théoriquement d'aller jusqu'à quelle vitesse? Tel qu'on l'a conçu là, il peut dépasser les 215-220 km/h. Et le reste du vélo? Ça tiendra. Ça tiendra. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je fais confiance à Serge et au concepteur en même temps du vélo, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Alors, il faut un vélo un peu particulier. Vous l'avez, Serge. Il faut également donc une méthode pour couper le vent et on va vous voir à l'entraînement. Cette méthode, c'est donc de prendre l'abri derrière une voiture. Voilà, donc ça, c'est des essais qu'on avait fait sur une autoroute fermée. On a eu les autorisations, une autoroute qui était en fin de construction. Donc, comme vous pouvez le voir, là, donc c'est filmé de l'intérieur du véhicule. Le coffre du véhicule est ouvert. C'est pour ça que vous avez une barre devant en fait qui tient simplement le coffre ouvert. Et je roule au plus près du véhicule, environ 5-10 cm. Voilà, là c'est des images où je pense que je suis déjà facilement 130-140 km/h. Et je roule à 5-10 cm. Donc c'est à moi de gérer l'écart avec le véhicule. Plus je colle le véhicule, plus je serai à l'abri. Plus vous allez vite, mais plus également vous risquez la chute. C'est une synchronisation avec le conducteur. C'est énorme, il y a beaucoup de travail avec le pilote, donc avec Stéphane qui n'a pas pu venir aujourd'hui parmi nous. Mais voilà, c'est un travail vraiment énorme de synchronisation. On se parle par radio, sur le casque, on a la radio, au cas où, bien entendu, il y a un souci. Et surtout quand on arrive en zone de décélération, pour on commence à décélérer en même temps, qu'il n'y ait pas de risque d'impact dans la voiture. Vous êtes capable de tenir combien de temps à cette vitesse? Pour l'instant, dans les essais qu'on a pu faire, on a fait des portions jusqu'à 17 km. Donc
Donc voilà, je pense que maintenant matériellement et physiquement le record est jouable. Maintenant voilà, on a un gros souci en ce moment, c'est qu'on cherche le lieu idéal pour ça et les autorisations pour pouvoir le pratiquer. On n'est plus à l'époque de José Meffray. Maintenant voilà, c'est beaucoup plus dur quand on parle de vitesse. Oui, parce qu'il faut une ligne droite très longue. Oui. On pense que entre 15 et 20 km, on aurait la ligne droite idéale pour aller au record. Il y en a beaucoup des lignes droites longues, mais il y a plein de ronds-points maintenant. Ça peut être un petit peu embêtant, j'imagine. Les ronds-points, les dodanes et tout ça, c'est. Ça passe pas à 200 à l'heure. Vous pouvez pas passer. C'est compliqué. Oui. Les voies ferrées, les choses comme ça, on va peut-être éviter. Ouais. Alors, vous avez quand même déjà fait des tentatives. La première en 2009, M6, vous avez suivi. On a quelques images de cette tentative. Vous aviez dépassé déjà les 150 km/h, ce qui est quand même honorable sur un vélo. Oui, bien sûr. Et puis encore, à l'époque, je dirais, on n'avait toujours pas le système de pédalier. Donc la couronne de 90 dents était montée sur un pédalier classique. Et on a été simplement limité par ce système de pédalier. C'est que je ne pouvais pas pédaler plus vite. Je ne pouvais pas tourner les jambes plus vite. Je montais plus de 140 tours minute. Et ça nous a limité, quoi. Mais malgré tout. C'est là où Bernard après intervient alors. Voilà. Les rencontres hasardeuses, non. Le hasard, non, j'y crois pas. C'est pas vrai. Donc, mais voilà, quoi. Une rencontre a fait qu'on pouvait encore développer le système et aller beaucoup plus vite, quoi. Mais on y croit. On va aller plus vite. Donc l'objectif, c'est de passer ces fameux 200 km. Il y a quelqu'un qui homologue ce genre de record un peu fou? Comment ça se passe? Non, ça sera fait. Le cadre fédéral ne s'intéresse pas à ce genre de record, mais maintenant, ça sera à nous de l'homologuer par huissier le jour où on fera une tentative. Vous faites du vélo classique en temps normal? Vélo de route, oui, beaucoup. Je fais beaucoup de sport. Hein. À la base, j'étais nageur, j'ai fait carrière dans le ski de vitesse. Maintenant, c'est le vélo. Mais le vélo a toujours fait partie de ma préparation estivale pour le ski de vitesse. Donc, je roule tout le temps. Mais oui, je tourne entre 8 et 10 000 km par an. Ah oui, quand même. Donc, oui. Donc il y a un bon fond. Oui, malgré tout. Non, il faut quand même du physique pour lancer la couronne, pour lancer le gros pédalier. Et vous les narguez, les collègues, en disant que vous êtes capable d'aller à 150 à l'heure sur le vélo, où eux ont péniblement du mal à passer les 40? Oui, mais c'est tellement unique dans l'idée des gens que même maintenant, quand on en parle encore tout à l'heure d'ailleurs avec Bernard, quand on annonce ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà, d'entrée, voilà, c'est ce qu'on. Les gens ne croient pas, quoi. Ce n'est pas possible. La couronne, c'est impossible de la lancer seule. Tu vas tracter. Non, parce qu'on l'a pas dit, mais vous le démarrez seul, ce vélo. Vous l'avez derrière la voiture, mais il faut entraîner ce pédalier énorme. Voilà. J'y tiens absolument parce que ma référence reste José Meffray, comme j'en parlais tout à l'heure, et c'est le dernier recordman qui a lancé le vélo tout seul. Et ça, j'y tiens absolument. Il faut que l'effort physique soit présent. Plein de records ont été battus. Maintenant, je peux parler d'un record à 270 km/h qui a été fait par un Hollandais il y a quelques années. Mais voilà, il était tracté jusqu'à 150 km/h avant de commencer à pédaler. Donc, c'est un autre record. Voilà, maintenant il fait ce qu'il veut, mais moi c'est pas ma conception du projet. Il était dopé aussi. On va pas rentrer là-dedans. Bon, en tout cas, on espère que l'année 2011 va vous sourire. Vous le dites, vous êtes un petit peu un cas à part, mais il y a un autre local de l'étape, on dit comme ça dans le vélo, un Rhône-Alpin, il est de Haute-Savoie, qui s'appelle Éric Baronne, qui a tenté un peu la même chose que vous. Alors lui, c'était sur des volcans, il vient du ski de vitesse également, oui. Et le principe, c'était d'utiliser la pente sur un VTT pour aller le plus vite possible également. Alors vous allez voir que malheureusement, ça s'est mal fini pour lui. C'est pour ça que je vous demandais, Bernard, si le vélo il pouvait tenir le coup, parce qu'on va revoir au ralenti, c'est le cadre qui explose sous la pression. La douille de direction qui a cassé, oui. Il va bien sinon Depuis, oui, ça va. Ah, mais c'est vrai qu'elle est impressionnante. Hein, elle est très très impressionnante. Ouais. Cette chute, je crois qu'il est à plus de 150 aussi. Il est tombé à 172 km/h. Ouais. La tête la première, pour ne pas... Mais il s'en est remis, oui. Il s'en est remis. Il va bien maintenant, il tente de battre des records du monde de vitesse, mais en courant. Toujours sur des pentes, c'est quelqu'un de... Voilà, c'est son truc. Et il avoisine les temps des meilleurs sprinteurs mondiaux sur 100 mètres en courant. Éric Baronne, vous y pensez à la chute, à l'accident? Non. Je pense que mon avantage que je peux avoir sur ces tentatives-là, c'est mon vécu que j'ai pu avoir en ski de vitesse. J'ai déjà connu des vitesses à plus de 240 km/h sur des skis. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne me pose pas la question du chrono. Donc non, la chute, j'y pense pas. Maintenant, voilà, elle fait partie du jeu, bien entendu, quoi. Mais maintenant, est-ce que je prends pas plus de risques quand je vais pédaler tout seul au milieu des camions en pleine journée? Je sais pas. Donc là, on essaie de tout maîtriser au maximum. Maintenant, j'espère que ça se passera au mieux tout le temps, quoi. Mais
Mais j'y pense pas, non. J'ai pas peur de la chute. Quoi. Bon. Non. Serge, je vous donne rendez-vous sur ce plateau dès que vous aurez fait une nouvelle tentative. Même si vous êtes passé par la barre des 200, on vous accueillera avec plaisir pour nous raconter cet exploit et voir si le pédalier de Bernard peut encore évoluer ou peut encore rajouter quelques dents ou pas. C'est fait. C'est fait. D'accord. L'évolution est faite. Bon, c'est bien. Il faut vous entraîner pour que les cuisses soient costauds. Vous restez avec nous. On va rester dans le sport avec la rubrique de Sarah.